Chers amis, bonjour. Alors, pour la lumière un peu étrange que vous voyez sur ma modeste personne, c'est parce que ma maison a la façade à l'est. Et il se trouve que ce matin, il y a du soleil, avant le froid qui arrive. J'ai rédigé cette chronique hier matin. Je revenais hier donc sur les accusations de viol et d'agression sexuelle dont l'abbé Pierre est coupable. J'ai bien dit coupable, même s'il ne pourra pas être jugé puisqu'il est 6 pieds sous terre. Oui, en d'autres temps, j'aurais pris davantage de pincettes pour évoquer sa mort. Plus maintenant. J'ai coutume d'utiliser l'expression ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Baptismal, le bain. En l'occurrence, si l'on observe, je rappelle qu'il était prêtre. À force d'utiliser cette expression, je réalise à quel point elle sert de pansement pour porter souvent des valeurs de solidarité d'où doivent, en théorie, sortir gagnants les plus pauvres et les plus déshérités, quand, dans le cas présent, l'entourage de l'abbé Pierre, tout autant que le haut de la pyramide de la fondation Emmaüs, était parfaitement au courant et n'ont pas fait ce qu'il fallait. Au moins, on peut porter un œil critique et particulièrement sévère sur Internet, mais il n'en demeure pas moins que par son efficacité de propagation désormais, quoi qu'on en dise, certains combats avancent et le mutisme qui accompagnait jadis certaines formes de criminalité ne peut plus être observé. On pourrait me répondre que d'autres alors sont apparus, ce qui est recevable, mais ne nous écartons pas du sujet. C'est un autre débat. Je suis allé voir le dernier film qui ait été fait sur l'abbé Pierre, qui s'appelle L'abbé Pierre, une vie de combat. J'avais bien aimé ce film parce qu'il transcrivait son parcours par certaines zones d'ombre dont je ne connaissais pas l'existence relativement à sa consommation de drogue et sa descente aux enfers sur ce point précis. En ce sens, ce film était courageux. On peut d'ailleurs émettre l'hypothèse selon laquelle s'il ait eu autant de difficultés et qu'il ait éprouvé le besoin de consommer de la drogue, c'était précisément parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses pulsions. Décidément, la lumière est un peu bizarre. C'est une hypothèse que je crois parfaitement recevable. Quand un représentant de la fondation Emmaüs, spécialiste de l'abbé Pierre, était venu faire une conférence à l'occasion du salon du livre de Saint-Ostrobert, j'habite à quelques dizaines de kilomètres d'Esteville, après la sortie du film, je lui avais demandé ce qu'il en avait pensé. Il m'avait répondu que le film comportait certaines contre-vérités, mais que c'était purement anecdotique. Visiblement, il y a bien d'autres contre-vérités que le film lui aussi a oublié de révéler dans cette vie de combat. Euh, Notamment dans le film, il y a un truc qui est pointé du doigt, c'est la relation euh, plus que fraternelle, je dirais, avec, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver pour mettre dessous, sa compagne de toujours, quoi. C'était très chaste entre deux. On est en train de se demander si ça avait été un petit peu moins chaste entre eux deux, peut-être qu'il y aurait eu moins de femmes violées, par exemple. On peut se poser la question, hein. Mais bon, on va y revenir. Il y a quelque temps, enfin, je le fais à intervalles réguliers, j'aborde la nuance entre admiration et vénération. C'est un sujet qui m'est très cher, sujet qui m'a été pointé du doigt par Pierre Desproges au sujet de Gainsbourg. Je l'explique à chaque fois et tout à chacun peut se nourrir de cette réflexion des plus fondamentales quand il s'agit d'interroger la relation qu'on entretient avec qui que ce soit de célèbre, y compris quand il s'agit d'un ou d'une influenceuse lambda qui n'a jamais rien fait d'autre de sa vie que de se soucier d'acheter des likes comme on achète des paquets de nouilles. Un ou une, hein. C'est pareil pour les... Je ne suis pas en train de dire que tous les influenceurs sont comme ça, mais il y en a beaucoup qui le sont. Je suis en pétard au sujet de l'abbé Pierre, comme le sont tous ceux qui le vénéraient, non pas qui le vénéraient, mais qui le suivaient. La différence entre admiration et vénération est fondamentale. Quand vous admirez quelqu'un, vous conservez votre libre arbitre. Et si cette personne déraille ou tient des propos que vous n'approuvez pas, vous restez maître de votre ressenti et de votre jugement. Dans le phénomène de vénération, vous n'êtes plus qu'un mouton, qui va dire amen aux pires dérives que la personne vénérée va adopter jusqu'au pire. C'est selon ce principe que fonctionnent les sectes, par exemple, voire les activités de la Mivilude sur le sujet. Si vous prenez Trump aujourd'hui, c'est un parfait exemple. La solidarité, c'est assez simple, il chie dessus. Et pourtant, tous les évangélistes aux USA le soutiennent pour les élections américaines qui approchent. Alors, cette nuit avait lieu, donc c'était rédigé hier matin, ça. Cette nuit, donc, le débat a eu lieu entre Kamala Harris et Trump. Le vénéré dont il est question, Donald Trump, a été fidèle à lui-même, stupide et incompétent. Mais revenons à l'abbé Pierre.
Je n'ai jamais vénéré qui que ce soit de ma vie, pas même mes propres parents, que j'admirais et vis-à-vis de qui j'ai toujours eu le courage d'être franche dans la communication, parce que je ne sais pas aimer autrement. Mais revenons à Emmaüs, que l'Église ait déconné grave ne fait aucun doute. Toutes les hiérarchies vis-à-vis de lui ont déconné, dans les grandes largeurs. Et pour tout dire, je me sens tellement blessée sur ce sujet que je ne décolère pas. Détacher l'image de l'abbé Pierre de la fondation qu'il ait créée, oui, évidemment. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que les responsables d'Emmaüs d'aujourd'hui n'ont aucune part de responsabilité dans le fait que ces affaires aient été cachées ces dernières décennies, et que ce fait à lui seul doit justifier le fait de ne rien changer à nos habitudes quand on va les visiter pour entretenir non plus désormais la mémoire de l'abbé Pierre, mais uniquement l'esprit de solidarité. Pourquoi ? Parce que les bénéficiaires, eux, n'ont pas à être victimes des frasques du fondateur dont il est question. Comment Emmaüs évoluera-t-il ensuite sans son icône? Je n'en sais rien, et je ne suis rien ni personne pour pouvoir en juger. J'ai ouï dire hier sur France Inter par Nolwenn Leroy, qui soutient la fondation, qu'il était envisagé de changer de nom. Juste une métaphore qu'il n'est pas inutile d'entretenir et qui doit être observée bien au-delà de ce qui nous préoccupe au sujet d'Emmaüs. Il s'agit de la notion de racine. Si l'abbé Pierre est à Emmaüs ce que l'on peut considérer comme sa racine, cette racine désormais est parfaitement toxique. Quand une racine est toxique, on la supprime. Que reste-t-il? Emmaüs uniquement. Septembre au jardin, c'est l'époque des boutures. Si vous prenez une branche de beaucoup de végétaux, vous les mettez en terre ou dans l'eau, elles font de nouvelles racines, et voilà, Emmaüs remis à flot. Changer son nom serait bienvenu, je le confirme. C'est une occasion à saisir pour l'Église catholique d'interroger la notion d'abstinence sexuelle et le mariage des prêtres. Je doute, hélas, que cette histoire à elle seule suffise à ce que cette question soit remise sur le tapis.